Boker Tov Rabotai, ce Shabbat on lira Be'ezrat Hashem, Parashat Wa'era, c'est une paracha dans laquelle on sent le début de la libération du peuple d'Israël d'Égypte après un esclavage très très difficile, au point qu'Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, il dit à Moshe, t'inquiète pas, tu verras ce que je ferai à Paro et je libérerai le peuple d'Israël. Le Sforno, il dit qu'il y a 3 raisons qui ont poussé, qui ont aidé à la libération du peuple d'Israël d'Égypte. La première, c'est Zchut Avot, le mérite des ancêtres. Le fait qu'en Israël, c'est des descendants d'Abraham, Isaac et Yaakov. Donc ça a permis qu'Hachem les libère de cet esclavage. C'est ce qu'on, nous aussi, tous les matins. Alors, en fait, dans la Hamida, la prière qu'on commence à prier, on dit Baruch Ata Hashem, Elohei Abraham, Elohei Isaac, Elohei Yaakov. On dit pourquoi on cite les patriarches? On dit parce qu'avant de demander à Kadosh Baruch Hu, alors déjà on doit citer les Zchut Avot. On est des descendants d'Abraham, Isaac et Yaakov. À Kadosh Baruch Hu, donc quelque part on dit on a une protection. Alors on est coté. Donc on a plus de chances que nos prières y vont passer. C'est pareil aussi, on dit le matin, avant de commencer sa prière, il faut lire la Aqida, il faut faire les Korbanot. Ça c'est encore un sujet à développer à Rabotai. Alors on dit pourquoi on fait Aqidat Ishaq? On dit les Hazkir Zchut Avot, ce qu'ils ont fait nos ancêtres, Abraham et Ishaq. Et ça nous aide que Akadosh Baruch Hu soit miséricordieux avec nous pour qu'on puisse, que nos prières soient exaucées. Alors on dit c'est pareil aussi, Am Israël, c'est quoi qui les a aidés donc de sortir de cet esclavage aussi difficile? C'est Zchut Avot. Ça c'est la première des choses. Il y a la deuxième raison qui donne le Sforno à Kadosh, il dit c'est le fait qu'Hachem il a promis à nos ancêtres, il dit Wiram Haqimot Yitberiti, Hachem il a dit moi j'accomplirai donc l'alliance que j'ai fait avec nos ancêtres, que je dois libérer le peuple d'Israël, je leur donnerai la terre d'Israël. Là, Hachem, donc, il doit les sortir de l'esclavage. Et la troisième chose, c'est le fait qu'en Israël, il a prié à Kadosh Baruch Hu. Comme la Torah l'indique au début de la paracha, Wiram ani shamati itnaqat ben Israël, Hachem Misraïm ma'avidim otam. Kadosh Baruch Hu, il a entendu comment le peuple d'Israël a souffert. Ils ont prié à Kadosh Baruch Hu. Hachem dit, ils se sont adressés à moi, là je vais les libérer. Ça c'est donc les raisons qui donnent le Sforno à Kadosh. Et bien, il y a une question qui se pose, et même lui-même il se pose la question, Sforno, Kadosh, il dit, mais à partir du moment que Kadosh Baruch il a promis à nos ancêtres qu'il va libérer le peuple d'Israël de l'esclavage et il va les amener dans la terre d'Israël. On a besoin que nous aussi, on prie. D'accord, tu veux prier, prie. Mais on dirait que si on n'a pas prié, peut-être c'est pas sûr qu'on aurait eu donc ce mérite-là. Mais si Hachem il a promis, ça y est, Hachem, comme on dit, Baruch Omer Vi'ose, Akadosh Baruch Hu Hasbe Shalom. Il dit pas des choses après il les fait pas. Donc Bémet, il faut comprendre. C'est quoi? Pourquoi il a fallu qu'Am Israël ait pris et pour qu'on puisse être libéré, mériter la terre d'Israël, recevoir la Torah et ainsi de suite. Regardez Rabotai, la réponse qu'il donne, une réponse extraordinaire et qui peut nous éclairer dans tous les domaines de la vie. Comment nous aussi on doit nous entreprendre dans tout ce qu'on fait. Alors il dit comme ça. Il dit on sait qu'Am Israël il est arrivé à un niveau très très bas en Égypte. Même 49 degrés d'impureté. Il y a 50, le peuple d'Israël est arrivé vraiment au bout. Et à l'état où ils étaient, ils se sont tellement éloignés d'Akadosh Baruch Hu, et là qu'ils ont mis un blocage entre eux et Akadosh Baruch Hu pour qu'Hachem soit miséricordieux vers eux et leur donner ce qu'il faut. Peut-être Hachem les aurait libérés. Parce que il faut les libérer. Tu as promis à Abraham Avinu
et moi je les sortirai et tout. Mais après, est-ce qu'il aurait reçu la Torah? Est-ce qu'il aurait mérité la Torah? C'est pas sûr de tout. Du tout. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait qu'Am Israël lui-même fasse un effort personnel qui est s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Prier à Hachem. Demander à Hachem, Hachem, s'il te plaît, aide-nous. On sait que c'est toi le patron. On sait que si on suit pas donc tes ordres et les règles de Kadosh Baruch Hu, c'est pas sûr qu'on aura ce qu'on veut. Alors ça y est, on est soumis à toi, donne-nous ce qu'on a besoin. Et Bémet, on voit cette idée dans la Gemara Masechet Rosh Hashanah. On pose la question, on dit, quand est-ce qu'Hachem il juge l'homme? Alors il y a des avis dans la Gemara, et nous on sait très bien, on est jugé à Rosh Hashanah. Et un il dit non, on est jugé tous les jours. Un il dit on est jugé tous les instants. Et là la question se pose. Alors mais le jour de Rosh Hashanah on dit il faut prier, et tout est destiné pour nous, pour toute l'année. Ça veut dire à travers nos prières, pendant les 10 jours de pénitence, là, on aura ce qu'on a besoin tout le long de l'année. Alors si Béhémet, tout a été tranché pendant ces 10 jours de pénitence, alors qu'est-ce qu'on a besoin de prier tout le long de l'année? Haramim ils répondent, ils disent, Machal et Madavar Domé, à quoi ça ressemble? À quelqu'un qui voulait acheter de la marchandise chez un fournisseur. Il dit, voilà, je commande telle marchandise, telle marchandise. Il lui donne tous les détails. Il lui envoie sa commande. Un mois plus tard, il appelle le fournisseur, il lui dit, dis-moi, elle est où ma marchandise? Il dit, ta marchandise, tout est prêt et tout. Il dit, alors pourquoi je n'ai pas reçu? Il dit, tu ne l'as pas reçu? Il faut payer. Paye, je te donne ce que tu veux. Quoi, tu crois que je veux te fournir après? Qui me garantit que tu vas me payer? Bon, il y a, comme on dit, des arrangements. Et quoi qu'il arrive, il dit, j'ai besoin, moi, paye-moi, montre-moi que tu es sérieux pour régler ce que tu vas prendre, et t'inquiète pas, ta marchandise, elle est là. On dit, c'est pareil aussi. C'est vrai que Rosh Hashanah et Kippour, on prie Hachem, et par rapport aux prières qu'on a fait, à la tchouva qu'on a fait, Hachem, il a destiné pour nous ce qu'il faut. Notre parnassa, elle est destinée pendant cette semaine-là. Mais, Akadosh Baruch, il attend dans l'année comment on réagit. Si dans l'année on se conduit bien, on prie, on s'approche à Kadosh Baruch, Hachem il envoie, voilà, ce que vous avez besoin, je vous le donne. Voilà, prenez ce que vous avez besoin. C'était pareil pour Am Israël. Kadosh Baruch, c'est vrai, il a promis la sortie. Mais derrière la sortie, il y a beaucoup de choses. Il y a la Torah, il y a l'entrée dans la terre d'Israël. Mais Hachem, il met tout quelque part en stand-by. Comment nous on va faire? Donc le mérite de nos ancêtres, il est important, mais il faut un effort personnel que nous-mêmes on le fasse pour que Bezat Hachem, toutes les promesses, on les aura jusqu'au bout. Donc Hachem, il attend l'effort de la personne. Comment chacun, il s'adresse à Hachem et la manière dans laquelle on s'adresse. Et je vais raconter une histoire avec le Baal Shem Tov. On sait très bien, en Kadosh Alyon, et lui, il avait l'habitude, souvent, il demande à ses élèves, venez, on va aller quelque part. Il appelle son cocher, il monte dans le carrosse, ils vont, les élèves ne savent même pas où aller, où il va. Et une fois, samedi soir, il a dit que venez, on va aller quelque part pour faire Sorda Revi'ait. Et on sait très bien, rapide, avec son carrosse, c'est plus rapide qu'un avion. Ils arrivent dans un endroit, une petite maison, il entre là-bas, et il trouve monsieur, simple. Et le monsieur voit le Baal Shem Tov qui arrive avec cet talmidim, c'était une grande simha pour lui. Le Baal Shem Tov dit, allez, on est venu faire Sorda Revi'ait avec toi. Le monsieur, sur le champ, il essaie de préparer, mais il n'avait pas trop les moyens. Il leur a fait une petite sorda, on va dire, sympathique. Il leur a mis ce qu'il faut. Sympathique, ça veut dire des petites choses, du pain, un peu de sardines, par rapport à ses moyens. Et le Baal Shem Tov, il lui dit, allez, fais-nous une belle sorda de Melav Malka, sorda de David Amelech. Elle est importante de raboter cette sorda. Allez, nous. Le monsieur, il est entré, il a sorti tout ce qu'il a dans la cuisine. Et le Baal Shem Tov, il demande encore. Le monsieur, il était tellement gêné, il est entré dans la cuisine, il a commencé à prier. Ribbouna Olamim, donne-moi pour que je puisse faire des très grandes sordaudes pour mes invités. Ils ont fini là, ils ont mangé, fini ça, allez, Birkat Amazon, et le Baal Shem Tov, il est parti avec ses élèves. L'année d'après, le Baal Shem Tov dit à ses élèves, allez, venez, on va aller pour faire Melav Malka, il
il dit à son cocher, bon, le cocher ne sait même pas où aller, et pareil, ils arrivent au même endroit où ils étaient l'année dernière, mais cette fois-ci, quand ils sont arrivés, les élèves, ils n'ont pas reconnu l'endroit. Après, c'était une petite maison simple, et là, ils voient vraiment un château. Ah, ils descendent, ils veulent entrer, le bateau, il va, ah, Brochem Abaïm, il les amène chez lui, il leur fait une table, vraiment, comme on dit, Shulhan Melachim, il leur fait une très, très, très belle sorda. Ah, tout le monde a profité, tout le monde était content. Ils ont fini, Birkat Amazon, et ils étaient de retour. Les élèves, ils demandent à Baal Shem Tov, ils disent, Kvodarab, on n'a pas compris. C'est quoi cette histoire? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé et tout? Il leur dit, regardez. Vous savez, ce monsieur, dans le ciel, on lui a destiné une très grande richesse, une très grande bracha. Mais en haut, ils attendaient que lui, il demande, fait une prière. Lui, il était dit, voilà, c'est bon, c'est bon. Mais il ne demandait pas vraiment à Hachem, Hachem, donne-moi ce que j'ai besoin. Et donc, ça manquait un peu dans ses prières pour qu'Hachem lui donne toutes les choses. Alors, l'année dernière, quand on était venu chez lui, il a senti cette angoisse, et j'ai fait exprès, moi, parce que je voulais qu'il prie, et il a vraiment demandé sincèrement à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il lui a donné toutes les brachot. On dit pareil pour nous, Rabotai. L'homme, malheureusement, beaucoup de fois, quand il est dans des situations difficiles, il sait qu'il a besoin de prier. Qu'est-ce qu'il fait, Tsarara? Il le bloque, il ne le laisse pas prier. Parce qu'il sait, Tsarara, s'il va bien prier, Hachem va écouter sa prière, il va lui donner ce qu'il faut. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se croise les bras, il se désespère, il croit que ça y est. Ah, s'il est arrivé à ce stade, c'est que ça y est, il n'y a plus rien à faire, tout est parti, c'est, comme on dit, c'est la défaite totale. Pas du tout. Des fois, Hachem, il nous teste. Il veut voir jusqu'où nous, on s'approche à lui. Et justement, pendant, comme il dit, quand tu es dans ces moments difficiles et tu commences à demander à Kadosh Baruch Hu, tu verras Kadosh Baruch Hu et te donnera ce que tu as besoin. Et bien, c'est une grande leçon, surtout à cette période qu'on est, comme on a expliqué, la période des Shovavim. Et donc, c'est le moment des prières, de se rapprocher à Kadosh Baruch Hu, faire des mitzvot ma'asim tovim. Et bien, Hazrat Hashem, quand on se renforce dans ce domaine-là, et on essaye de, comme on dit, de nous coller à Kadosh Baruch Hu au maximum, faire des bonnes actions, faire des belles filotes, Akash Baruch Hu, il nous donnera tout ce qu'on a besoin. Amen, Keni Herason.